Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de proportion. Donc on va commencer par un peu de vocabulaire et on va définir les notions de population et de sous-population. Donc on appelle population un ensemble d'éléments appelés individus. Donc un exemple classique, la population française c'est un ensemble d'éléments et vous et moi sommes des individus de cette population. Alors ensuite on appelle sous-population toute partie A de cette population. Donc voici un schéma là qui résume notre définition. On a la population grand E, donc c'est un ensemble qui contient plusieurs éléments, qui sont représentés ici par des points, et donc chaque élément est appelé un individu. Et une sous-population c'est quoi? C'est une partie de la population, donc c'est un sous-ensemble de la population globale. Donc là on a une sous-population A qui contient 4 éléments. Alors plusieurs remarques. Tout d'abord, les individus d'une population peuvent être des personnes, mais aussi des objets. Alors on va donner deux exemples. Tout d'abord, un lycée, ça forme une population. Donc dans ces cas-là, chaque individu va être un élève, et on peut donner comme exemple de sous-population l'ensemble des élèves de seconde, par exemple, c'est une sous-population du lycée. Et donc là, on a donné un exemple d'individus humains, de populations d'individus humains, mais on peut aussi considérer des populations d'objets. Donc, par exemple, un stock de pièces mécaniques, ça constitue une population. Dans ces cas-là, un individu, ça va être une pièce, et on peut donner comme exemple de sous-population l'ensemble des pièces défectueuses du stock. Ça forme une sous-population de l'ensemble global. Bien, dernière chose, une sous-population A est incluse dans la population E, ça se note de la façon suivante, A inclus dans E. Donc ça c'est la même notation qu'on a que pour les ensembles de nombres. Alors, on va voir donc qu'est-ce que c'est une proportion. Donc l'idée en fait c'est que on va considérer une population qui possède grand N individus, et une sous-population, donc une partie de cette population qui possède petit n individus. Et la proportion d'individus de la sous-population, c'est quoi en fait? C'est la part d'individus qui appartiennent à la sous-population. Donc ça va se calculer de la façon suivante. On va diviser le petit n, donc la taille de la sous-population, par le grand N, donc par la taille de la population globale. Et en faisant ça, en fait, on fait quoi? On fait le ratio de la sous-population par rapport à la population totale. On fait la partie sur le tout. Donc ça nous donne la part d'individus qui vont appartenir à la sous-population. Donc petit n, c'est ce qu'on appelle l'effectif de la sous-population. Donc c'est le nombre d'éléments que contient la sous-population. Et grand N, c'est l'effectif total, donc c'est le nombre d'individus qu'il va y avoir au total dans la population. Une proportion, c'est un nombre qui va être compris entre 0 et 1. Forcément, puisque déjà on divise deux nombres positifs, donc on aura forcément un résultat positif. Et ensuite, on divise un petit nombre par un grand nombre. Donc forcément, le résultat sera plus petit que 1. Donc on va faire un exemple. On a une classe de 35 élèves et on aimerait savoir quelle est la proportion de filles dans la classe. On sait qu'il y a 14 filles. Dans ces cas-là, grand N, c'est l'effectif total. Donc ça va être 35. Donc on va avoir grand N est égal à 35. Petit n, c'est le nombre de filles, c'est l'effectif, donc ça va être 14. C'est la taille de la sous-population. Donc là, notre population globale, c'est la classe. Ça, c'est la population globale. L'individu, ça va être un élève. Donc on va avoir un certain nombre d'élèves dans la classe, 35. Et la sous-population, ça va être le nombre de filles, donc ça va être la partie de la classe qui vérifie le caractère être une fille. Donc voilà, ça va être l'ensemble des filles de la classe. Donc on va avoir petit n est égal à 14, donc la proportion c'est quoi? C'est petit n sur grand N, donc ça va nous donner 14 sur 35. Donc on divise le plus petit nombre par le plus grand.
Bien. Alors cette fraction, elle est simplifiable. 14 et 35 sont tous les deux dans la table de 7, donc on peut simplifier la fraction par 7. On va trouver 2 septièmes. 2 cinquièmes, pardon. 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes, c'est-à-dire 0,4. Donc c'est bien un nombre entre 0 et 1. Voilà, donc ça veut dire que si on prend 5 personnes dans la classe, eh ben, il y en aura 2 qui seront des filles, 3 qui seront des garçons. Donc en fait, la proportion, ça nous donne bien la part d'individus qui appartiennent à la sous-population. Alors, dernière chose, on peut écrire la proportion sous forme d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage. Donc on a 3 façons d'exprimer une proportion. Et donc on a un certain nombre de proportions qu'il faut connaître. Donc 0, ça correspond à 0%. 1, ça correspond à 100%. Voilà, donc quand on trouve une proportion égale à 1, ça veut dire que tous les individus de la population sont concernés. 0,5, c'est 50%. 50%, c'est aussi un demi. Donc une personne sur 2. 0,25, donc 25%. Et donc ça correspond à une personne sur 4. 0,75, ça va correspondre à 75% et à 3 personnes sur 4. Ensuite, 0,33, 333 à l'infini, c'est 33% à peu près. Donc 33,33, etc. Et ça correspond à une personne sur 3. 0,66, c'est 66% environ. Et ça correspond à 2 personnes sur 3. Donc là, ça continue, il y a 3 petits points ici, 66,66, etc. 0,2, c'est 20%. C'est comme si on avait 0,20. Et donc 20%, 20 par rapport à 100, c'est le cinquième. Il faut 5 fois 20 pour faire 100. Donc 20%, c'est une personne sur 5. 0,16 avec des 6 à l'infini, ça correspond à une personne sur 6. Un individu sur 6. 0,125, donc c'est-à-dire 12,5%, il faut 8 fois 12,5 pour arriver à 100. Donc 12,5%, c'est une personne sur 8. Ensuite, 0,1, c'est 10%. Donc 10%, c'est une personne sur 10. 0,01, on tombe à 1%, donc c'est-à-dire une personne sur 100. 0,001, on est à 0,1%, donc c'est-à-dire une personne sur 1000. Donc 1 sur 1000, ça s'écrit aussi de la façon suivante. On peut écrire 1 pour 1000 comme ça. On rajoute un 0 après le pourcent. Et enfin, 0,0001, c'est égal à 0,01%. Et donc, c'est une personne sur 10 000. Donc voilà, ce sont des proportions qu'il faut connaître. Dans la vie de tous les jours, elles apparaissent quotidiennement. Quand on lit les actualités, on a souvent des pourcentages. Et donc, c'est important de savoir que, par exemple, quand on est autour de 16%, ça correspond à une personne sur 6. C'est important de savoir que quand on dit une personne sur 8, ça correspond à 12,5%. Donc tout ça, c'est des proportions qu'il faut connaître. Donc en résumé de cette vidéo, une proportion, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1 et qui donne en quelque sorte la part d'individus qui vérifie un certain caractère. Pour calculer une proportion, on utilise la formule qui est donnée ici, donc c'est-à-dire effectif sur effectif total. Et donc dans les prochaines vidéos, on va voir en fait comment utiliser cette formule dans différents contextes et pour trouver soit le P, soit le petit n, soit le grand N.
C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!